La méditation de ce 10 septembre est intitulée « Une volonté résolue est essentielle à la victoire ». Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Hébreux 12, 4. Dans tous les âges, depuis la chute d'Adam, l'opposition des forces du mal a transformé en une guerre perpétuelle la vie de ceux qui veulent rester loyaux envers Dieu et obéir à ses commandements. Ceux qui seront à la fin victorieux doivent affronter et vaincre les forces de Satan, qui avec une détermination farouche s'opposent à chaque étape de leur progrès spirituel. Ils doivent faire face à un adversaire vigilant, à un ennemi rusé qui ne dort jamais et qui essaie sans cesse de miner la foi des serviteurs de Dieu. Dieu ne tolère pas le mal. Entre la lumière et les ténèbres, il ne peut y avoir de compromis. La vérité est la lumière révélée, l'erreur est l'obscurité. La lumière ne communie pas avec la noirceur, ni la justice avec l'injustice. Je souhaiterais pouvoir trouver les termes pour présenter ce sujet dans toute sa clarté. Dieu s'attend à ce que ses soldats soient toujours vigilants. Ils ne doivent jamais céder à la tentation, ni pratiquer l'injustice. Ils ne doivent ni s'avouer vaincus, ni s'enfuir. Ils doivent maintenir leur intégrité en comptant sur la puissance de Dieu, avec une fermeté qui ne cédera pas d'un pouce. Ils doivent s'accrocher à la déclaration « Il est écrit ». Gardez à l'esprit que nous sommes placés dans une position avantageuse parce que le Christ a remporté la victoire pour nous. Il a tout pourvu pour que nous soyons vainqueurs. La puissance divine se tient derrière chaque volonté résolue à faire le bien. Dieu a procuré l'armure et les armes avec lesquelles chacun doit se battre. Que les soldats du Christ se revêtent donc de toute l'armure de Dieu et ne bronchent pas sous les attaques de Satan. Le succès dans la lutte chrétienne implique une vigilance constante et une crucifixion quotidienne du moi. Celui qui est guidé par des principes clairs et saints sera prompt à discerner la plus légère nuance de mal, parce qu'il maintient le Christ devant lui comme son parfait modèle. Son prompt et profond regret à la découverte de toute action mauvaise entraîne une prompte correction à chaque pas où il a dévié de la vérité. Cela signifie une aspiration constante et sérieuse à des accomplissements de plus en plus élevés de la vie chrétienne. Cela signifie aussi aider les autres à s'élever vers le ciel, s'accrochant au Christ par une foi vivante, résister jusqu'au sang s'il le faut, dans sa lutte contre le mal. Amen.